Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je voulais parler des actualités fiscales et financières qu'il y a en ce moment. On entend parler de beaucoup de choses. Je pense que beaucoup d'entre vous entendent parler de ça, voient passer des choses à la télé, etc. Avec des âneries phénoménales, hein. J'ai encore vu un diapo, un schéma, on va dire, un visuel mis en avant au JT de TF1, qui était juste aberrant, hein, puisque le JT confondait des remontées du régime Murphy dans une holding et des remontées personnelles, donc, en mettant en avant une absence de flat tax à 1,5%, comme si ça remontait directement dans la poche d'un dirigeant. Enfin bref, passons. Mais donc on entend beaucoup de choses. Je voulais éclaircir deux, trois points. Alors, sachant qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 24 octobre et il y a encore beaucoup de choses qui sont en suspens. Le projet de loi de finances pour 2026 n'est pas encore acté, pas encore voté, c'est loin d'être fait. Donc on entend plein de choses. Il faut savoir que ce sont des amendements. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées par des hommes et des femmes politiques pour se mettre en avant, pour prendre de la lumière, et c'est pas forcément des choses qui verront le jour. Donc il faut être très relatif sur tout ça, tant que rien n'a été voté. Voilà, raison de garder sur tous ces éléments-là, mais il y a quand même deux choses qui reviennent très fortement. Il y a l'augmentation de la flat tax, dont je vais parler juste après, et il y a la taxe Zuckman, la fameuse taxe Zuckman, qui est un non-sens économique aberrant, mais ça c'est un autre sujet. Et donc dans cette vidéo, on va regarder ensemble justement ces deux éléments-là, qui va être concerné, quelles conséquences ça pourra avoir, comment se préparer, qu'est-ce qui peut être fait éventuellement pour éviter ces sujets-là, etc. Donc c'est de ça dont on va parler. Donc aujourd'hui, dans le monde du freelancing, beaucoup réfléchissent et montent des systèmes avec des holdings ou avec des différentes structures pour développer du patrimoine par exemple ou des investissements. Donc évidemment, dans ce cadre-là, quand on est en société avec ce type de structure, on est assujetti à la flat tax quand on sort des dividendes. On est potentiellement assujetti à la taxe Zuckman par le fait de détenir une holding, et donc tous ces éléments-là font que, eh bien, c'est important de prendre en compte tout ça. Donc, si on fait un premier focus sur la flat tax, pour rappel, la flat tax, 30% à ce jour, je dis bien à ce jour, composé de 12,8% d'impôts et de 17,2% de prélèvements sociaux, qui permet d'avoir à la fin un revenu net, sans autre fiscalité dessus. En même temps, il y en a déjà eu pas mal, puisqu'avant ça, il y a eu l'IS payé par la société, 15 plus 25%. Donc, ça fait déjà pas mal d'impôts de payer. Cette flat tax, pourrait éventuellement augmenter. Il y a de fortes chances qu'elle augmente. On entend parler de 33, de 36. On a même certains aventuriers qui nous proposent 45%, ce qui est gigantesque, hein. 45%, ça veut dire qu'à 13h30, ta fille travaille pour toi et tu commences à bosser pour l'État. C'est juste lunaire. Même 33%, hein, si demain ça passe à 33%, c'est quand même 10% d'augmentation sur la flat tax, ce qui est quand même conséquent. Aujourd'hui, concrètement, il n'y a rien d'acté sur ce sujet-là. Donc pour l'instant, on attend de voir, mais c'est sûr que si on a ne serait-ce qu'un passage à 33 ou 36%, ce qui pourrait être envisageable, ça va faire réfléchir plus d'un, et c'est là où ça fera énormément sens d'avoir évidemment une holding pour bénéficier du régime Murphy. Aux dernières nouvelles, cette augmentation de flat tax ne s'appliquerait pas au régime Murphy. Encore une fois, les choses évoluent très vite, mais à ce jour, on aurait toujours la possibilité de bénéficier d'un régime Murphy avec un frottement fiscal très faible entre les deux structures. Mais évidemment, il y a une contrepartie à tout ça, c'est que on aurait du coup la fameuse taxe Zuckman qui entrerait en vigueur, notamment pour les personnes qui détiennent une holding, et donc il y aurait des conditions à remplir qui seraient des conditions cumulatives. La première étant une valeur vénale totale d'actifs qui a été ramenée à 5 millions d'euros, qui était initialement positionnée à 10. Donc c'est pas une valeur comptable, attention, hein, il faudra bien la revaloriser, c'est une valeur vénale, donc ça va
plus vite, entre guillemets, d'atteindre 5 millions d'euros. Ça reste une somme conséquente, on va pas se mentir. Maintenant, avec un peu d'immobilier, avec des investissements qui peuvent être fructifiés dans des startups valorisées ou dans des actifs financiers, mine de rien, 5 millions d'euros, oui, c'est une somme et je pense que beaucoup de freelances ne les atteignent pas dans l'immédiat. Mais voilà, en quelques années, avec notamment un levier par exemple immobilier, c'est quelque chose qui peut assez vite se développer. Ensuite, il y a la détention par une même famille d'au moins 33% des droits de vote. Il y a le fait de détenir 50% des revenus d'une société passive, donc intérêts, loyers, dividendes, etc. Et le fait que la société n'est pas contrôlée par une autre société déjà taxée sur ce même mécanisme. Donc pour éviter une double effet qui se coule. Mais donc ça, c'est les conditions qui sont à ce stade des conditions cumulatives. Donc, ce qui rentre pas dans la taxe Zuckman, ce sont les actifs affectés à une activité professionnelle. Donc, par exemple, le fait d'avoir une holding active avec un système de management fees ou une société avec une exploitation réelle, cela, ça ne rentre pas dans le calcul de la taxe. Les sociétés opérationnelles qui sont détenues par des holdings, donc typiquement ta société de freelance, que ce soit une SAS ou une SARL, ne rentre pas dans la valorisation de la taxe. Donc c'est-à-dire que même si tu fais des années de fou furieux avec des résultats stratosphériques, eh bien ça ne rentre pas dans le calcul de la base de cette taxe. Et c'est tout. Voilà. Et ce qui rentre pas aussi, c'est tout ce qui va être société en capital risque et foncière cotée. Ce qui rentre dans la base par contre, ça va être ta trésorerie dormante, tout ce qui va être placement financier, immeubles locatifs, des créances, des droits d'auteur, des brevets. Il y a quand même pas mal de choses qui rentrent là-dedans. Donc ça c'est à prendre en compte. On pourra déduire la dette bancaire afférente à l'immobilier, donc ce qui permettra quand même de faire réduire la valeur du capital avec le levier immobilier, mais mine de rien, avec l'effet de levier, les valorisations peuvent être quand même assez conséquentes. Et par contre, au niveau de la dette, les dettes intra-groupes ne seront pas prises en compte. Donc, si tu prêtes de l'argent via convention de trésorerie, par exemple, à d'autres sociétés que tu détiens, eh bien, ça ne rentrera pas en compte. Donc, évidemment, vrai sujet de prendre en compte ces choses-là. Bon, grosso modo, je pense que la très grande majorité des gens et des freelances ne sont pas concernés par la taxe Zuckman. Par contre, sur l'augmentation du dividende et de la flat tax, là par contre je pense que beaucoup seront concernés, donc il peut y avoir un intérêt à réfléchir, à structurer avec une holding ou à mettre en place vraiment des leviers d'optimisation pour anticiper ces choses-là. Clairement aujourd'hui le fait de fonctionner avec holding, management fees peut être un bon moyen d'optimiser ces choses-là. S'il y a des investissements, peut-être regarder à structurer la dette de manière à ce que ça évite d'être trop soumis et trop assujetti potentiellement à ces taxes-là. Grosso modo, c'est ça les actions pour moi aujourd'hui à mettre en place. Je pense que peu de personnes, comme je le disais, seront concernées. Et si c'est le cas, ça veut dire que tu as atteint des niveaux d'activité, des niveaux de business qui font que, eh bien, je pense que tu as les personnes autour de toi pour gérer ça, pour mettre en place des structurations, des optimisations qui vont permettre de le faire. Il faut savoir que, comme le disait Xavier Niel, la France est un paradis fiscal complexe, donc oui, il y a plein de taxes de partout, mais quand on regarde bien, il y a aussi toujours un peu des passerelles et des ponts qui permettent d'éviter, on va dire, de réduire en tout cas le frottement fiscal. Donc même si aujourd'hui, clairement, on sent qu'on entre dans une nouvelle ère fiscale où on veut taxer les entrepreneurs, taxer les indépendants, les freelances qui sont des entrepreneurs, qui utilisaient des systèmes comme la holding, etc., ça reste quand même une taxation qui va être ciblée sur, alors pas forcément les ultra riches, mais en tout cas sur les plutôt très grosses
structures, ou en tout cas les grosses structures. Donc je pense que c'est plutôt des patrons de PME, des patrons d'ETI ou de grands groupes qui vont plutôt être contraints avec ces choses-là. Donc si tu as des questions par rapport à ta situation, évidemment je t'invite à te retourner vers des conseils adaptés, donc notamment par exemple ton expert comptable. Tu peux éventuellement, si tu souhaites, prendre contact avec nous également sur ces sujets-là. On pourra être amené à t'apporter des éléments de réponse, ou en tout cas à analyser ta situation ensemble. Et puis n'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble de tous ces sujets qui vont évoluer dans le temps. N'hésite pas à t'abonner, parce que je pense qu'avec les évolutions à venir sur ces sujets-là, d'autres vidéos viendront à traiter de ces sujets de réforme fiscale, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis force à toi si tu sens que tu vas payer encore plus d'impôts l'année prochaine. On est nombreux dans ce cas-là, je pense. Donc force à toi, et puis à bientôt sur la chaîne. Ciao.